Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va commencer par le bilan de la saison de l'Olympique Lyonnais parce que oui, malheureusement, on n'a pas gagné cette Coupe de France. Donc on va faire le bilan de cette saison qui aura mal fini. Mais on va essayer de relativiser tout ça, donc on parlera de tout ce qui s'est passé lors de cette saison, pas trop en détail non plus, la vidéo va pas durer 2 heures. Puis on enchaînera avec une grosse partie mercato pour cette vidéo. Donc on commence, c'est parti les gars. Donc les gars, on commence, on va essayer d'analyser la saison. Est-ce qu'elle est réussite? Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'elle est bien ou non? Ça va être difficile de dire ça, c'est même impossible de le dire parce que ça a tellement changé en fonction des dynamiques, des séquences, des enjeux lors de cette saison. Comment savoir si on a réussi cette campagne 2023-2024? Donc pour introduire un peu la séquence, je vais vous donner 2-3 petites statistiques. La première, on n'a passé qu'une seule minute à la 6ème place, c'est la dernière, on retrouve l'Europe, ça fait plaisir franchement, ça c'est une petite stat un peu ironique, mais qui illustre quand même bien la saison. Ensuite, au classement des meilleures attaques, on est 7ème, donc ça va, c'est dans la logique de notre classement. Par contre, les meilleures défenses, on n'est que 14ème, et ça va être un gros secteur à améliorer l'année prochaine. La défense, on a été vraiment mauvais. Ensuite, on a gagné 16 matchs, on a fait 5 matchs nuls et 13 défaites. Ça veut dire beaucoup trop de défaites. Avec un tel nombre de défaites, on ne peut pas prétendre à la Ligue des Champions qui était l'objectif de début de saison. Donc franchement, c'est compliqué de performer quand on perd autant, c'est-à-dire quand on a une aussi mauvaise défense. Donc on va essayer d'analyser tout ça. On commence par la première partie de saison. Les gars, Laurent Blanc, après on avait Fabio Grosso, puis avec les intérimaires entre-temps, c'était vraiment compliqué, c'était difficile de créer une identité de jeu, d'avoir des performances, de gagner, ce qui fait qu'on a beaucoup souffert de ces imprécisions, de ces indécisions, je sais pas si c'est français, mais en tout cas je vais le dire, de ces manques de cohérence dans les choix, c'était n'importe quoi. Laurent Blanc qui disait qu'il devait partir, que s'il aurait été un mec à la direction, il se serait viré. Je sais pas comment trop traduire ça, mais en tout cas, ça avait n'importe quoi. Nos entraîneurs, ils étaient à l'ouest. Fabio Grosso, le pauvre, quand il a pris son caillou dans l'œil, malheureusement, tu peux pas trop te remettre bien psychologiquement après ça, c'était compliqué. Et sportivement, ça n'avait pas été très bon jusqu'à là, et ça a été pas très bon non plus après. Donc les entraîneurs n'ont pas su mettre en place leur jeu, ils auraient été là, surtout Fabio Grosso, il aurait été là pendant l'été, il aurait fait la préparation, ça aurait peut-être été différent. Est-ce qu'on aurait fait mieux, est-ce qu'on aurait fait moins bien que notre placement final? Je ne sais pas. Par contre, Laurent Blanc, c'était catastrophique. Heureusement qu'il est parti pas trop tard, parce que ça aurait pu être vraiment une catastrophe industrielle, ce qui fait que notre première partie de saison a été un échec monumental. C'était tout catastrophique, mais alors vraiment tout. Ensuite, par contre, ça allait un peu mieux. Avec l'arrivée de Pierre Sage en décembre dernier, avec un gros mercato aussi, un mercato qui a fait du bien, on s'est vite remis dans la saison, on s'est remis la tête à l'endroit, on a augmenté nos capacités à faire des résultats, nos capacités à produire du jeu, on a dégagé une vraie identité à la lyonnaise qui nous manquait lors de ce premier début de saison. Il y avait plus de fonctionnement dans l'équipe, que ce soit sportif ou extra-sportif. Le vestiaire vivait mieux, comme quoi, quand la tête ne va pas, rien ne va, et ça c'est vrai dans le sport, comme partout. Bon, je suis pas là pour donner des leçons de psychologie, c'est pas ça le but, mais en tout cas, heureusement que Pierre Sage est arrivé, qu'il a mis une bonne dynamique dans l'équipe, et ça a fait qu'on est sorti au fur et à mesure de la zone rouge, qu'on s'est remis bien dans le classement, pour atteindre la 6ème place à la fin de la saison, pour atteindre la finale de la Coupe de France, avec une vraie compétition. On s'est battu, certes on a eu Valenciennes, mais Strasbourg, Lille, ça n'a pas été des matchs faciles, on s'est vraiment battu pour gagner. Aussi qu'est-ce que je vais dire, en 2024 on est la meilleure équipe, et ça c'est très beau, ça montre qu'on a vraiment bien travaillé, que la partie 2024 de la saison a été plus qu'une réussite, parce que tous les témoignages le disent, tous les témoignages, les infos, les stats, tout le monde dit qu'on a été vraiment très bon en 2024, qu'on a réussi à faire ce que personne n'a fait. On nous enterrait, on nous disait qu'on serait en Ligue de l'année prochaine. Aucune équipe ne s'était maintenue avec 7 points en 14 journées. Nous, on l'a fait. Et seul Lyon l'aura fait, personne ne le refera. Et ça a été éprouvant d'être un supporter lyonnais. Mais on a réussi à tirer notre équipe. C'est aussi un petit peu grâce à nous. On va se jeter des fleurs, mais on a vraiment été très bons. Donc c'est aussi un peu grâce à nous, mais surtout grâce à l'équipe, qu'on s'est maintenu, qu'on allait chercher l'Europe, qu'on allait chercher la Ligue Europa. Et ça, c'était quelque chose de beau. Et une finale à Lille, alors qu'on avait dominé tout Lille. C'était vraiment quelque chose de phénoménal. Et du coup, c'était vraiment
cette partie de la saison c'était une win alors que celle d'avant c'était vraiment une défaite. La première partie de saison c'était vraiment compliqué. Donc ce qui fait que dans l'ensemble, est-ce que c'est une saison réussie? L'objectif entre nous c'était de retrouver l'Europe, l'objectif principal était d'aller en Ligue des Champions. On avait compris que ce serait pas le cas et donc vis-à-vis de ça la saison serait un échec. Mais vis-à-vis de ce qu'on a traversé, vis-à-vis des moments éprouvés par les supporters, par les joueurs, par le staff, cette saison est plus que miraculeuse, cette saison est divine tout simplement. La Providence, j'avais dit que je n'en parlerai plus dans mes dernières vidéos, enfin dans la dernière vidéo je crois, mais j'en reparle parce que sans ça, on aurait perdu beaucoup de matchs. On a su provoquer cette petite chance qui a fait qu'on allait chercher les matchs, qu'on allait mettre des buts, qu'on ne savait pas comment ça faisait un poteau rentrant qui arrêtait pour nos adversaires lors de première partie de saison devenait juste un poteau sortant, même des fois. Alors qu'à l'inverse, quand nous, on tirait sur la barre, on n'arrivait pas à cadrer, les frappes cadrées, on gagnait des matchs avec 4 buts, avec 3 buts, alors que nos adversaires, bah, ils en mettaient presque autant que nous, 4-3, on se souvient des matchs Brest, Monaco, même Lille, c'était vraiment des gros matchs, à enjeu, à suspense, et ça fait plaisir. Est-ce que la saison était réussite? Non, d'un côté qu'on n'est pas en Ligue des Champions, mais on a renoué avec l'Europe avec 2 saisons d'absence, on va se battre pour faire une belle épopée en Ligue Europa, donc ça, c'est quand même un beau cadeau. Donc en ce point-là, la saison est réussite. Dites-moi votre sentiment sur cette saison en commentaire, je lirai ça avec attention. On passe maintenant à la grosse partie Mercato. On va commencer avec les départs et d'abord dans la section féminine, c'est notre coach Sonia Bonpasteur et sa coach Camille Abili et son autre coach dont je n'ai plus le nom, il s'appelle Théo mais je ne sais plus son nom de famille, vont s'en aller du côté de Chelsea. Donc c'est un peu triste parce que Sonia Bonpasteur a fait une très belle campagne à l'Olympique Lyonnais depuis qu'elle est joueuse, et puis après elle est passée directrice du centre de formation féminin je crois, puis maintenant entraîneur, elle a fait un boulot exceptionnel, elle a gagné une Ligue des Champions pendant son mandat de championnat en 3 ans je crois, donc ça c'est vraiment du bon boulot, félicitations à elle, bonne continuation outre-Manche, on espère que ça se passera bien pour elle. On enchaîne avec Nicolas Tagliafico les gars, j'aime pas ces petites rumeurs, je vous le dis tout de suite, c'est un joueur que j'aime beaucoup avec une grinta rarement vue ces derniers temps à l'Olympique Lyonnais, ça me fait penser à Lisandro Lopez quand je dis ça, donc franchement c'est un très bon joueur avec une belle qualité, une belle expérience, un beau leadership et du coup comme je l'ai dit une très très bonne grinta. Je ne veux pas qu'il parte et malheureusement la Juventus a coché son nom et je sens qu'il devrait partir parce que c'est pas le projet qui lui a été présenté, il l'a dit, et il avait des envies d'ailleurs pendant le mercato hivernal, je ne pense pas qu'il va rester malheureusement. Et du coup bah, la Juventus est sur le dossier, on espère vraiment qu'il reste même si je n'y crois très peu. C'est un peu dommage mais bon, c'est comme ça, c'est la dure loi du foot. On enchaîne avec Joanne Le Penant, les gars, Joanne Le Penant, pour être prêté parce que, oui, vous le savez, vous l'avez vu, il a disparu des radars, il n'avait plus du tout de temps de jeu. Il a été vraiment très loin dans la hiérarchie des milieux de terrain, il a joué des matchs avec la réserve, il a aussi été blessé. Donc ça a été vraiment une saison compliquée pour lui. Donc il ne devrait pas être vendu, mais il devrait être prêté. Donc ça, c'est déjà pas mal, je ne voulais pas le vendre parce que c'est un joueur avec un potentiel assez bon, c'est un joueur qui aura une valeur, je pense, plus tard. Et du coup, il devrait être prêté chez le promu Auxerre. Donc il aura du temps de jeu en Ligue 1. Ça serait positif pour lui, donc je pense que ça peut être une bonne expérience pour le jeune international espoir français. On enchaîne cette fois-ci avec une légende, on l'avait annoncé en Arabie Saoudite, on l'avait annoncé au Sporting. Il y a Nantes qui s'est positionné sur Anthony Lopez. Le FC Nantes est sur Lopez. Les gars, c'est un peu compliqué. J'adore cette légende, c'est mon joueur préféré, je l'aime, je veux pas le voir dans un autre club de Ligue 1. Ça me semble impensable. Au moins, il sera là une fois par saison au Groupama Stadium. Vous me direz, il sera là, on pourra l'applaudir, on pourra chanter pour lui. Mais je ne veux pas le voir ailleurs que Lyon dans une autre écurie de Ligue 1, c'est triste à dire. J'espère que ça se fera pas, je veux le voir plutôt au Sporting, je veux le voir presque limite en Arabie Saoudite, alors que leur valeur et le niveau sportif du championnat sont vraiment nuls et malheureusement c'est comme ça. Mais je préférais vraiment le voir ailleurs qu'en Ligue 1 parce qu'il ne peut pas prendre une autre équipe que l'Olympique Lyonnais, c'est son club de cœur et ça me fait vraiment mal de le voir déjà quitter Lyon. Alors en plus pour une autre écurie de Ligue 1, c'est un peu triste, voilà pour ça. Dernière info dans le sens des départs, la Casette, vous le savez, les dirigeants de Lyon devraient rencontrer le clan Lacazette dans les prochains jours pour déterminer s'il va rester ou non parce qu'il n'a pas trop envie de rester.
La tendance qui se dégage ces derniers jours serait malheureusement plus un départ. Ça me fait chier parce que quel buteur exceptionnel, quelle légende du club. Alexandre Lacazette, encore deuxième meilleur buteur de Ligue 1 2 saisons d'affilée. Les gens le pensaient cramé après l'Angleterre, il est toujours aussi performant et il voudrait un dernier challenge pendant sa carrière ou on ne sait pas trop, MLS, Arabie Saoudite. Malheureusement, il aurait des envies d'ailleurs et ça on peut rien faire contre. S'il y a une bonne offre, Lyon le laissera partir. À voir ce qui se passe, moi je veux le garder, je pense comme tout Lyonnais. Donc on verra ce que ça donne, on suit ça avec attention. On va passer maintenant aux infos mercato dans le sens des arrivées qui sont pas mal aussi. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc dans le sens des arrivées, beaucoup de milieux de terrain parce que c'est un secteur qu'il va falloir beaucoup revitailler parce qu'il y aura aussi des départs. On commence avec Mandala Keita, 23 ans, jeune milieu défensif belge qui joue à Antwerp, donc en Jupiler Pro League. Il paraît que c'est un bon joueur avec un profil plutôt pas mal, un petit talent, un peu à la Malik Fofana en niveau talent, bien sûr dans une moindre mesure, mais il paraît que ce serait un bon joueur et Lyon serait sur les tablettes. Je ne l'ai jamais vu jouer, je ne peux pas vous dire mon sentiment, mais en tout cas Lyon est sur le dossier et ce serait au moins 20 millions de livres, donc 20 millions d'euros, c'est compliqué. Donc je ne sais pas si ça va se faire, je ne pense pas, mais c'est une petite info. Ça pourrait être un plan B, un plan C, un plan D en fonction des autres pistes au milieu de terrain. Parce qu'il y en a beaucoup, comme la piste de l'Algérien de West Ham, Naïef Aguerd, donc cette fois-ci, le prix serait plutôt autour de 30 millions de livres. Lyon avait déjà été intéressé en janvier dernier, il a 28 ans, il est défenseur, j'ai dit milieu de terrain, mais il est défenseur central, les gars, je dis des sottises, on va le dire pour rester poli. Donc il est défenseur central, il joue à West Ham, vous le connaissez sans doute, il a joué à Rennes. D'ailleurs, Rennes est lui aussi sur le dossier pour le récupérer, alors que nous, si on est là, je pense que c'est aussi un secteur qu'il faut renforcer. Et on l'a dit pendant le bilan de la vidéo, en défense ça peine. Et si on veut faire une grosse saison l'année prochaine, il va falloir être fourni en défense comme en milieu, comme en attaque d'ailleurs, vous me direz. Mais surtout en défense parce que c'est un secteur, on a beaucoup pêché cette année. Et donc je pense que Naïef Aguerd serait une bonne recrue parce que c'est un bon joueur, c'est un bon profil qui a fait de bonnes saisons à West Ham, qui est plutôt régulier. Moi je valide clairement. Retour sur les milieux de terrain, cette fois-ci c'est un vrai milieu de terrain. C'est Ndidi, les gars, il est promu avec Leicester. Donc cette fois-ci, il a un an de moins, il a 27 ans. Mais Lyon serait sur les tablettes de Ndidi. Je crois qu'on en avait déjà parlé au mercato estival d'avant, quand Leicester était relégué. Oui, relégué. Et du coup, il est encore sur les tablettes de Lyon. Et je pense que c'est un bon élément aussi. Il peut apporter beaucoup d'expérience. Il n'a pas 50 ans, il a 27 ans. Mais il a joué beaucoup de matchs en professionnel depuis longtemps. Je pense qu'il pourrait faire du bien à l'Olympique Lyonnais. C'est un profil plutôt intéressant que je valide personnellement. Donc pourquoi pas. Si ça se fait, tant mieux, franchement, ce serait pas mal. Aussi, dernière chose à dire, cette fois-ci, c'est sur le front de l'attaque. Vous l'avez vu, Memphis sera libéré de contrat cet été. Je crois qu'il est à la fin de son contrat avec l'Atlético Madrid. Donc il paraîtrait que Lyon soit sur le dossier. Est-ce que Lyon doit recruter Memphis Depay? Je ne sais pas, les gars. C'est compliqué, ça dépendra des départs surtout parce que on ne sait pas trop ce que ça va donner. Si la Lacazette part, pourquoi pas. Si la Lacazette reste, je ne sais pas s'il va falloir dépenser autant dans la masse salariale pour recruter Memphis Depay. C'est un joueur exceptionnel, c'est vraiment un mec qui a fait un passage à l'OL monstrueux, qui a laissé son empreinte, qui a laissé de l'amour dans tous les supporters lyonnais. Et je l'ai beaucoup aimé, Memphis Depay, mais est-ce qu'il doit rester? Est-ce qu'il doit revenir? C'est autre chose parce que c'est un gros salaire. Il se rapproche malheureusement un petit peu de la fin. Je ne sais plus quel âge il a, mais il est plutôt jeune. Est-ce que ça doit se faire? Franchement, j'aimerais bien lire votre avis en commentaire. Je suis assez mitigé. Il faut que je me fasse mon propre avis parce que bon, ça dépendra évidemment du contexte. Et je pense que mon choix reviendrait en dépend des. C'est pas français. Le choix que je vais faire concernant si je pense que c'est bien ou pas que Memphis Depay doit revenir sera en fonction des départs. C'est plus français. Et donc voilà, je veux bien savoir ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de lire ça. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une phrase de Barthruzza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.